Grand Prix de France moto, il y a deux façons de le voir. Chez soi, bien peinard. Vos gueules les enfants! Mais bon, malgré quelques accessoires bien ciblés pour recréer une ambiance plus vraie que nature, en fait, le Grand Prix de France, rien ne vaut de le vivre en live. Voilà pourquoi Motojournal a testé pour vous, spectateurs au Grand Prix de France. Habituellement, on préférera partir en groupe, mais moi je suis parti tout seul, rapport aux amis que j'ai pas. Du coup, arrivé à la première station-service, je m'en suis fait des amis, des tout neufs. Pas de ceux qui roulent à plat ventre, comme celui-là. Non, des qui restent bien sur le rouge. Pas mieux à la maison avec un verre de bière à la main, le Grand Prix quand même. Non, c'est quand même mieux de vivre les choses sur place, quoi. Entre amis, c'est génial. Ensemble, on a partagé les derniers kilomètres. Jusqu'au péage du Mans Sud, où l'accueil était carrément festif, grâce à la boîte complète des Playmobil gendarmes. Caméra à 360 degrés pour lire toutes les plaques d'immatriculation, contrôle d'alcoolémie et des stupéfiants, et Subaru pour rattraper les motos débridées. C'est un peu fort comme accueil d'habitude ici, il y a un petit café, on peut boire un coup. Là c'est pas pareil comme ambiance quand même, c'est un peu tendu. Non mais ça se passe bien. Non, mais c'est impressionnant quand même, quoi. 9h, arrivé au parking AMV. Un petit carton, une place gratuite, une consigne à casque. Là, au milieu de ces milliers de motos, tu te sens bien. Et tu sens monter en toi cet irrépréhensible sentiment d'appartenance à la grande communauté motarde. Un poil oppressant et stressant parfois. Ma moto 9h15, billet vite fait contrôlé, ça urge, car on est vendredi matin et il y a du lourd à se mettre sous la dent, avec la visite des stands. La foule est au rendez-vous, les motos sont là, sous nos yeux, absolument sublimes. Les pilotes, eux, sont une denrée déjà un peu plus rare. Capirossi débarque le premier, et signe sans même avoir pris le temps de dire bonjour. Ah, si, le voilà qui se fend quand même d'un clin d'œil. Edwards fait irruption, dans un style bien plus cool et décontracté. Dans le public, ça commence à s'agiter. Pour apercevoir ses idoles, rien de tel que le système D. Plus nature et sympa que Cluzel, tu meurs. D'ailleurs, le public apprécie et ne s'y trompe pas. Non. Merci Jules. Merci. Au jeu de la chasse aux autographes, la tension commence à monter. Ça t'as eu qui là alors? Edwards? C'est bon Edouard? Ouais, mais maintenant j'aurai Lorenzo. Ah, Je voudrais bien Rossi. l'année dernière t'étais là aussi? Ouais, mais il était à ça de moi. Et t'as pas réussi? Oh l'échec, il était à deux doigts de la pole et au dernier moment, dommage. Ouais, Le beau de Pugnet sort de sa tanière, plutôt bien accompagné. Sourire nickel, attitude multitâche, genre regardez, j'arrive à sourire pour la photo et à signer des autographes en même temps. Dans le public, face au playboy français, on commence à ressentir quelques nets signes de défaillance. putain, je suis folle. Tandis que d'autres abusent carrément. Attends, je te passe. Je fais la bise à Randy puis je te rejoins. Il veut te faire la bise? Ah non, ça va aller aussi, hein. Tout ça, ce n'est rien face à la vraie rockstar. Celui qui déchire tout, remporte tous les suffrages, fait vaciller la foule. Valentino Rossi débarque tout sourire, décontracté, même pas mal à la jambe. Les flashs crépitent, le public s'enflamme, les vigiles tentent de contenir l'émeute, on se croirait à Cannes. Certains proposent carrément leur enfant en offrande. Ah non, c'est juste la casquette. D'autres divaguent et l'appellent papa. D'autres encore se sont appliqués à lui faire des cadeaux en pâte à modeler. Et Valé de réussir l'incroyable tour de force de déclencher des orgasmes à distance. Puisqu'on parle de filles, il est 13h et je file vers la tente Monster, repérée à l'entrée du village lors de mon arrivée. Déjà que le soleil tape fort, mais là les spectateurs ils sont chauffés à blanc, grâce à quelques demoiselles qui vous la jouent. Oh t'es trop chou, regarde comme je m'éclate, viens danser avec moi, je suis super chaude, je vais te faire aimer le Monster. À l'intérieur, une ribambelle de jolis minois dédicacent des posters. En même temps, à part quelques petits cris, un clin d'œil ou un bisou soufflé sur la main, la conversation est vite limitée. Cela dit, moi qui n'avais jamais testé la boisson Monster, ce fut l'occasion unique d'en découvrir l'incomparable goût. Chat 13h55, c'est l'heure des essais MotoGP. Et là, il y a carrément grosse affluence. Si les écrans géants sont là pour vous rapprocher de la course, le système D reste toujours aussi prisé, sans exception aucune. Pour beaucoup, c'est l'occasion d'afficher ses préférences, ses couleurs. Ouais, enfin disons plutôt d'afficher sa couleur, puisque le jaune de Rossi domine sans aucune contestation possible. Rossi! Merci. 18h, vite, ne pas trop perdre de temps, car c'est l'heure des questions-réponses entre les pilotes et le public sur la scène du concert. Lorenzo s'y prête avec bonne humeur.
Depugnet est carrément au top de sa popularité. Et puisque l'essentiel au milieu de toute cette foule c'est d'oser, j'ose une question forcément débile. Lorenzo nous a lancé sa casquette. Ah. Est-ce que tu pourrais nous lancer éventuellement ton t-shirt ou une botte de lait? Yes, ça y est, je l'ai mon autographe. Unique, indélébile. Andy! J'ai envie de pleurer. Alors pour éviter ça, je m'envoie en l'air du côté du bungee. J'ai envie de gerber. 20h, j'enchaîne cette journée absolument délirante sur le show mécanique dans la ligne droite des stands. Et là, l'organisateur avait choisi un hallucinant spectacle de mecs à poil qui jouent à saute-mouton. Énorme! Magique! Bon, il y avait quand même d'autres choses à se mettre sous la dent, hein, si je puis dire. Comme un slalom avec les contis, l'inévitable démonstration de stunt, le mec qui conduisait un décapeur thermique géant à 4 roues, et celui qui rentre un impensable backflip en quad. 22h, rincé, épuisé, il est l'heure de retourner sur le camping du Hou où m'attendent de nouveaux copains qui chantent bien plus faux que la phaseur affaiblie. 3h du matin, après de longues discussions philosophiques sur la condition humaine. C'est pas le tout le pinard, mais qui a fait la pole en MotoGP? Il est l'heure d'aller se coucher. La complainte du 4 cylindres violet au fond des bois me brisant le cœur. Je choisirai un endroit tout aussi mythique pour dormir, mais plus propice au vrai repos. Dimanche matin, jour de course. Le grand jour. 11h, c'est parti pour les 125, dans une ambiance plutôt calme. Certains usent de stratagèmes pour mieux voir la course. Pour ma part, mon manque d'expérience et d'organisation est flagrant. 12h, je bouge un peu du côté de la ligne droite des stands, où le Moto2 procède à sa mise en grille. 12h15, c'est parti. Rapidement, le Français Jules Cluzel passe en tête et fait le forcing, mettant le feu aux 80 000 spectateurs. 2 minutes plus tard, c'est le drame. Cluzel se bourre dans la Dunlop sous nos yeux. Quel casseur d'ambiance, ce Cluzel. 14h, la course ultime approche. Le MotoGP. Toujours en quête de sensations fortes et de nouveaux amis, je décide d'aller supporter Lorenzo au beau milieu de la tribune Rossi. Il reste encore quelques minutes avant la course, l'occasion est trop belle pour fraterniser. Ouais, vive Lorenzo! Ça y est, c'est parti. À mon grand désespoir, Rossi prend immédiatement la tête. Mais vraiment la tête. Ah, regarde qui c'est qu'il y a derrière, Lorenzo. Il vient de passer 2. Au bout de quelques tours, Stoner se bourre. Tout le monde applaudit, en voilà un qui n'est pas emmerdé avec ses supporters. Lorenzo qui, on le sent, ne va pas tarder à passer à l'attaque. 6e tour, Lorenzo se fait de plus en plus pressant sur Rossi. Oh, Lorenzo! Yes, c'est fait. Lorenzo a taxé Rossi et mène la course. Certains supporters quittent la tribune avant la fin de course. Mon nouvel ami est lui plutôt beau joueur. La moto, c'est pas le foot non plus. Pas fanfaron pour dessous, généreux, j'en profite pour serrer la main de chacun de mes nouveaux amis. Condoléances. Désolé. Condoléances, désolé. Dégoûtés, certains se désolidarisent de la ligne du parti. Non, pas de soucis. J'ai la casquette D'autres retournent carrément leur veste. Désolé, hein. Moi, j'étais pour Lorenzo, moi. Donc. Certains osent enfin un coming out. Parce que ça fait 1 heure que j'ose dans la tribune. Ouais, je me suis dit, c'est bon, quelqu'un vient supporter aussi. J'avais peur au début. Oh bah attends, moi j'ai balisé aussi. Quant à moi, histoire de ne pas me montrer trop lourdingue, je tente un peu de lobbying auprès des plus jeunes. Oh, t'as une belle moto. Il va falloir changer le numéro dessus. Voilà. Oh non. On n'est pas encore prêt à passer au 99. Ça va venir. Valentino aussi. C'est tout. Valentino aussi. Non, faut pas me frapper, j'y peux rien moi. Lorenzo! Et c'est fort de tous mes nouveaux amis que je suis rentré chez moi, seul, des souvenirs plein la tête d'un Grand Prix absolument fabuleux.